Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CM Carré. CM Carré qui signifie changement de mentalité mathématique. Si c'est la toute première fois que tu découvres cette chaîne, je te conseille de commencer par la toute première vidéo qui s'intitule Bloqué en mathématiques. Pourquoi? Parce que mes vidéos ont une succession logique. Et pour ceux qui étaient déjà là, non, je n'ai pas disparu comme Willem, pour ceux qui ont la ref. J'ai juste procrastiné, mais avec de la discipline. Et aujourd'hui, nous allons parler du produit scalaire. Si tu es élève en terminale spécialité maths et que le produit scalaire ne te parle absolument pas, ce n'est pas parce que tu es nul, c'est parce qu'on t'a expliqué une formule sans jamais te dire à quoi ça sert. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre les bases du produit scalaire sans faire de calcul et où est-ce qu'on l'utilise dans la vie réelle. Et normalement, après ça, tout devient plus clair. Mais attention, cette vidéo-là ne s'adresse pas uniquement aux élèves qui sont en terminale spécialité maths. Elle s'adresse également aux étudiants en cursus supérieur qui ne maîtrisent pas le produit scalaire, aux élèves en classe de seconde qui souhaiteraient prendre de l'avance sur leur scolarité, parce que prendre de l'avance, c'est toujours mieux que d'être en retard, et aux parents qui souhaiteraient accompagner leur enfant dans leurs devoirs scolaires. Donc, après avoir dit tout ça, pour que cette vidéo-là se passe au mieux, je vous conseille de prendre une feuille et un stylo, car sans prise de notes, ça ne servira à rien. Donc, on se retrouve juste après le générique. Bagay kemi sumu kuwa shishi Mikole lipade iteli nombu Mbejin kimi dumami koni Yeah. Bien, comme je l'ai dit précédemment, aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que le produit scalaire. Et si tu penses que c'est compliqué, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le produit scalaire, c'est juste une manière de répondre à une question simple que je vais t'expliquer plus tard dans la vidéo. Mais avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais t'interpeller sur la méthode que je vais utiliser aujourd'hui. Celle que je vais utiliser, c'est la méthode de Richard Feynman. Richard Feynman, qui est un grand physicien du XXe siècle, qui avait l'habilité et la faculté d'expliquer de manière claire et simple des idées complexes de la physique quantique, de façon à ce que même un enfant de 5 ans pouvait comprendre. Et moi aujourd'hui, c'est le challenge que je me suis lancé sur le produit scalaire. Car cette méthode permet d'apprendre pour comprendre et enseigner pour maîtriser. Parce que si tu ne sais pas expliquer de manière simple et claire quelque chose que tu viens de comprendre, ça veut dire que tu n'as pas compris. Et cette méthode permet de révéler les notions ou les parties que tu ne maîtrises pas encore. Donc maintenant que j'ai fait ce petit aparté, on peut vraiment commencer la vidéo. Imagine que tu veux faire avancer quelque chose, un vélo, une boîte ou une voiture. Si tu pousses dans le bon sens, ça avance. Si tu pousses de travers, ça avance mal, on est d'accord. Si tu pousses sur le côté, ça ne sert à rien. C'est pas la force qui compte, c'est la direction. Et c'est ça le produit scalaire. Le produit scalaire est un outil qui a été inventé pour mesurer une seule chose. La partie utile de ce que tu fais. Et ça, je vais te le montrer dans 3 cas ultra simples. Avec cette boîte de conserve. Donc, imagine que je veux faire avancer cette boîte de conserve droit devant. Donc, moi, je suis positionné derrière et je vais mettre un effort pour que ça avance. On est d'accord que la boîte de conserve, elle avance là où j'ai envie qu'elle aille. Et donc, le produit scalaire est grand et positif. Maintenant, si je la pousse de côté, on est d'accord qu'il ne se passe rien. Donc, le produit scalaire est nul. Et maintenant, si je pousse dans le sens inverse, donc ici, je suis ici, donc je vais faire le mouvement inverse. Si je pousse ici, on est d'accord que ça va dans le sens contraire de là où j'ai envie qu'elle aille. Moi, j'ai envie qu'elle aille devant et moi, je vais derrière. Donc, le produit scalaire est négatif. Donc, sur les mathématiques, tu sais déjà si ton produit scalaire sera positif, nul ou négatif. Et là, tu te demandes pourquoi les maths en ont besoin. Supposons dans cette partie qu'un vecteur, ça correspond à une flèche de déplacement. En maths, on utilise souvent des flèches. Et ces flèches nous montrent comment on se déplace. Mais parfois, on ne veut pas d'une nouvelle flèche. On veut juste savoir, est-ce que ça va dans le bon sens? D'où, une flèche que je multiplie par une autre flèche, c'est égal à un nombre. Et c'est de là que vient le produit scalaire. Et là, je sais, tu vas me dire, ouais, mais ça va me servir à quoi dans la vie réelle?
Où est-ce que je vais l'utiliser? Eh bien, sache que le produit scalaire, il est utilisé dans différents métiers. Les ingénieurs pour savoir si une force aide ou pas, les jeux vidéo pour savoir si un personnage avance vers un objectif, et les robots pour ne pas se tromper de chemin. Donc en réalité, le produit scalaire, nous l'utilisons bien plus souvent que nous l'imaginons. C'est juste que nous ne le savons pas. Car à chaque fois que nous comparons une direction par rapport à une autre, nous calculons un produit scalaire. La seule différence, c'est que nous les êtres humains, nous pensons donc nous faisons, tandis que les robots, eux, ont besoin de passer par le calcul pour savoir si ils vont dans la bonne direction. Donc si tu devais retenir quelque chose aujourd'hui, c'est que le produit scalaire, ça sert à comprendre si ce que tu fais va dans le bon sens ou pas. Et là, une phrase favorite va ressortir, je n'ai rien compris. Et c'est pour ça que nous allons passer à la partie FAQ. Qu'est-ce qu'on attend comme résultat lorsqu'on calcule un produit scalaire? Eh bien, j'ai envie de dire que la réponse est dans la question. Dans produit scalaire, on entend deux mots, produit et scalaire. Un produit, c'est une multiplication et une multiplication, c'est une addition par paquet répété plusieurs fois. Si par exemple, je prends ce paquet de gâteaux. À l'intérieur de ce paquet de gâteaux, j'ai 3 gâteaux. Donc, si je répète ce paquet-là 4 fois, eh ben, j'ai 3 gâteaux qui sont répétés 4 fois. Et 3 fois 4 nous donne 12 gâteaux. Et scalaire, c'est pour ne pas se tromper avec la multiplication classique, où l'on prend un nombre que l'on multiplie avec un autre nombre. Ici, nous travaillons avec les vecteurs. Et les vecteurs, ils ont des coordonnées. Donc, c'est la multiplication des coordonnées d'un vecteur avec les coordonnées d'un autre vecteur. Et le résultat que ça retourne, c'est un nombre. Et ce nombre s'appelle scalaire. Comment la multiplication de deux vecteurs devient un nombre? Comment les vecteurs s'annulent? Excellente question. Et j'ai envie de te dire que les vecteurs ne s'annulent pas. Ils ne sont pas détruits. On garde juste qu'une seule information sur eux. C'est comme écraser une flèche sur une autre flèche et mesurer ce qui reste. Ce qui reste, c'est un nombre. En maths, c'est comme se poser la question, combien du vecteur A va dans la direction du vecteur B? Et lorsqu'on pose la question, donc combien de temps, combien ça va me coûter, on s'attend logiquement à recevoir comme réponse un nombre. Et ce nombre, c'est le produit scalaire. Et pourquoi le résultat c'est un nombre et pas un vecteur? Parce qu'ici, nous ne sommes pas en train d'additionner des vecteurs. On se demande pas où est-ce que je vais aller, dans quelle direction. C'est comme lorsque vous partagez votre position en direct sur WhatsApp pour que quelqu'un vienne vous rejoindre. Il suit une succession de directions. Le produit scalaire, lui, il ne crée pas un déplacement. Il mesure une efficacité. Il pose la question, est-ce que cela m'aide à atteindre mon objectif? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les vecteurs ne s'annulent pas. On projette l'un sur l'autre. On garde une quantité. Et cette quantité, c'est un nombre. Mais en quoi savoir tout ça va m'aider à réussir le produit scalaire à l'école? Eh bien, figure-toi que c'est en maîtrisant les bases du produit scalaire avec tes propres mots que tu vas réussir. Parce que si tu sais à quoi t'attendre comme résultat, tu ne seras pas perdu dans tes calculs et forcément tu sauras répondre aux questions. Donc si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te félicite. Parce que c'est le moment le plus important où je vais t'expliquer ce qu'il faut retenir sur le produit scalaire. Donc imagine que le produit scalaire, c'est le produit solaire. Tu as un chemin, le sol, la direction de référence que j'ai modélisé par une flèche sur cette feuille. Tu as une direction, c'est-à-dire toi, ton déplacement que j'ai modélisé par ce déodorant. Et tu as le produit scalaire qui est l'ombre que tu projettes sur le sol. Ok? Donc pour que tu comprennes bien cette métaphore, nous allons devoir passer dans le noir. Premier cas, imagine que ce flash, ça soit le soleil. Lorsque le soleil, il est derrière toi, on est d'accord? Toi, tu avances dans ce sens-là et que le soleil, il est derrière toi. Ça veut dire qu'il ne te gêne pas. Donc s'il ne te gêne pas, c'est positif. Deuxièmement, lorsque le soleil il est derrière toi, on voit que ton ombre est projetée vers l'avant. Donc ça signifie qu'il va dans le même sens que le chemin. Et troisièmement, lorsque le soleil il est derrière toi, en fonction de son angle d'inclinaison, soit ton ombre est très grand, comme ici, soit ton ombre devient très petit. Ok? Donc en mathématiques, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque le produit scalaire est positif, l'angle est compris entre 0 et moins de 90 degrés. Deuxième cas. Lorsque le soleil il est au-dessus de ta tête, qu'est-ce qu'on voit?
on constate que l'homme est quasiment sous tes pieds. Donc, si c'est quasiment sous tes pieds, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ok? Donc, s'il n'y a rien, ça veut dire que c'est égal à 0. Ok? Donc, en mathématiques, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque le produit scalaire est égal à 0, l'angle est égal à 90 degrés. Ok? Donc, ça veut dire que c'est perpendiculaire. Ok? Et enfin, troisième cas, lorsque le soleil passe devant toi, on est d'accord qu'il te gêne parce que ça t'éblouit. Donc, tu es obligé de mettre ta main devant toi. Donc, si tu es obligé de mettre ta main, ça veut dire que c'est négatif. Ok? Parce que ça te gêne. Deuxièmement, on constate que ton homme passe à l'arrière. Ok? Donc, ça veut dire que ça va dans le sens contraire du chemin. Ok? Et enfin, lorsque le soleil il est devant toi, en fonction de l'angle d'inclinaison du soleil, soit ton homme est très petit comme ici, soit ton homme est très grand comme ici. Ok? Donc en mathématiques, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque le produit scalaire est négatif, l'angle est compris entre plus de 90 degrés et 180 degrés. Donc maintenant, après avoir dit tout ça, si je te disais que le produit scalaire, c'est l'ombre d'une direction sur un chemin et que les maths mesurent cet ombre, est-ce que tu me croirais? Eh bien, c'est ce que je vais t'apprendre par le calcul dans une prochaine vidéo. Donc, si mes explications t'ont permis de mieux comprendre le produit scalaire, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si tu as compris ou pas et à t'abonner pour suivre la suite des vidéos. Aujourd'hui, je porte le t-shirt CM carré et on se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao, ciao.